je vous rapproche pour qu'on s'entende un petit peu plus. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui de nouveau dans le décor habituel. Je vous filme un mardi soir, soir de volet de mon conjoint. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course. J'ai passé une commande sur le site Goro. Qui est une épicerie en ligne. Je ne sais pas si vous m'avez suivi au moment de l'ouverture des calendriers de l'Avent. J'avais pris leurs deux calendriers. Le calendrier classique et le calendrier vegan. Même si la majorité des choses qui sont sur le site sont axées végétales. Donc il y a beaucoup de choses véganes et énormément de choses végétariennes. Donc dans ce calendrier de l'Avent, enfin dans ces deux calendriers de l'Avent, j'ai eu 4 bons de réduction. J'ai déjà donc passé une commande que j'ai déjà reçue puisqu'il fallait un minimum d'achat de 79 € pour obtenir 10 € de réduction. Donc j'ai fait une commande de 79 € pour avoir ces 10 € de réduction et j'ai repassé une deuxième commande qui ne va pas tarder à arriver de pareil, je crois 81 € pour bénéficier des 10 € de réduction. Je sais pas si j'aurai le temps de repasser au moins une commande. Il y a tellement de choses sympas, bien que petite déception. Alors est-ce que c'était suite à Noël? Est-ce que je ne sais pas, mais je me souviens il y a quelques mois quand j'allais sur le site, j'avais envie de tout acheter et là je suis un peu perdue. Tout ce que j'avais repéré n'y est plus. Il y a plusieurs petites choses qui ont disparu. Il y a beaucoup de choses que je voulais qui sont indisponibles sans date de réapprovisionnement. Donc je sais pas. Je vais guetter, en tout cas j'aurais essayé via les calendriers de l'Avent et via mes deux premières commandes, mais je pense qu'il y aura une troisième commande. Et après, j'irai voir sur d'autres sites. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite parce que je ne sais pas si ça va être long ou pas. Alors je vous montre. Je vous montre le colis. Ça a été livré par UPS et là aussi j'ai recommandé par UPS parce que je me souvenais plus par qui je l'avais fait livrer, mais la troisième fois je pense que je passerai par DPD pour voir parce que UPS ils ne m'ont pas prévenu très longtemps à l'avance. J'ai eu un message à 11 h qu'ils me livraient à 11 h 30. Ce qui est sympa parce que du coup je n'étais pas chez moi, je n'ai pas pu donner d'informations de livraison, alors que s'ils m'avaient prévenu la veille, j'aurais pu leur dire de laisser le colis derrière la poubelle ou j'aurais peut-être pu être disponible pour réceptionner le colis. Sauf que quand vous avez l'information de la livraison une demi-heure avant, c'est compliqué d'organiser la réception. Alors on va commencer. Tac. J'ai un petit papier qui récapitule, donc c'est un bon de livraison. Il n'y a pas les prix, tout ça, donc c'est pas très intéressant. Après, vous pourrez aller voir sur le site. Moi, pour toute cette commande, j'en ai eu pour 79 €. Voilà, tout pile. Bon, avec quelques petits centimes, je suppose, mais enfin, j'en ai pas eu pour plus de 80 €. Je suis tombée pile poil sur la somme minimale qu'il fallait. Alors, j'ai commandé plusieurs barres comme ça, protéinées, pour pouvoir les essayer. Je crois que j'en avais déjà goûté une ou deux là pendant le calendrier de l'Avent. Mais ce sont mes petits snacks de la matinée avant d'aller à la piscine. Donc là j'ai pris la Max, donc qui est une barre protéinée au caramel et au cookie doux.
2,2 de sucre. Vous avez 19 grammes de protéines. C'est la max. Ensuite, j'ai pris, ça c'est une barre que j'avais dû goûter dans le calendrier de l'Avent. C'est la protéine bar peanut, enfin cacahuète salée. Celle-ci, elle est précisée qu'au 100 grammes et elle fait 50 grammes, donc divisé par 2. Les valeurs que je vous donne, soit 383 kilocalories, 16 de gras, dont 5 de saturé, 35 de glucides, dont 32 de sucre quand même, et 21 grammes de protéines. Celle-ci est quand même assez sucrée. Mais ça redonne un petit peps avant d'aller à la pistoche. Ensuite, là c'est la Veganer Protéine Richer. Donc c'est au chocolat brownie. Et alors celle-ci, c'est une barre de 55 grammes. Là il y a les valeurs pour 55 grammes. Elle fait 202 kilocalories, 9 grammes de gras, dont 5 de saturé, 20 grammes de glucides, dont 0,4 de sucre. Et il y a 13 grammes de protéines. Celle-ci est un petit peu plus intéressante que l'autre. Et donc celle-ci, comme je vous ai dit, elle est au brownie. Au brownie. J'ai pris la Erna. La Erna, apparemment, donc elle est au chocolat noir. Dis quelque chose en français, s'il vous plaît. Non, ils disent pas. Peut-être là. Barre protéinée enrobée de chocolat noir, saveur cacahuète. Voilà, chocolat cacahuète. C'est une barre de 60 grammes. Donc il y a les valeurs pour 60 grammes. 219 kilocalories, 9 de gras, 4 de saturé, 19 de glucides, 0,7 de sucre, 19 de protéines. La Erna, elle est pas mal aussi. À voir si elle est bonne. Est-ce que c'est la dernière? C'est l'avant-dernière. L'avant-dernière, celle-ci, elle est protéine bar de luxe et c'est au beurre de pistache. Beurre de pistache. Celle-ci, c'est une barre de 55 grammes. Il y a les valeurs pour 55 grammes. 224 kilocalories, 12 de gras, dont 5 de saturé, 19 de glucides, dont 2 de sucre et 14 grammes de protéines. Et la petite dernière, c'est, je crois, la plus connue, c'est la Bertha. La Bertha. Celle-ci, elle est au brownie. Elle fait 60 grammes et il y a les valeurs pour 60 grammes. 211 kilocalories, 8,4 de gras, dont 5 de saturé, 19 de glucides, dont 0,7 de sucre et 18 grammes de protéines. Ensuite, j'ai pris, ça tombe bien parce qu'en plus je viens de terminer, je l'ai terminé hier au goûter, du matcha. Alors là j'ai pris, c'est du matcha misu. Matcha misu. C'est du, il y a marqué tencha bio moulu, du thé vert, 100% tencha.
il y a 80 grammes. Donc c'est bio. Et ils ont un deuxième matcha qui se vend en plus petit conditionnement. Je crois que ça doit être 50 ou 30, je sais plus. Que j'ai pris là dans ma deuxième commande. Alors moi je me fais toujours le matcha en version latte. Je préfère aussi bien chaud l'hiver que froid l'été. Alors j'ai regardé l'autre fois, j'avais retiré le petit, voilà. Comment j'ai fait la dernière fois? Voilà, j'ai fait comme ça. Pour regarder un peu la couleur. Alors il est pas flashouille, flashouille. Ça sent plutôt bon. Mais il est pas vert fluo. Un jour faudra que je craque sur Anatae, c'est ça. Parce qu'il est bien fluo le leur, donc je voudrais voir si vraiment le goût est différent. Bon, je vais pas tout trifouiller, je vais faire une catastrophe dans le lit. Hop. Voilà. J'ai pris 2 boîtes. Donc je vais vous en montrer qu'une seule. 2 boîtes de fèves et d'amamé. J'adore ces fèves là. Alors j'en avais déjà acheté moi je crois une fois en bocal. Mais elles avaient une couleur un petit peu, vous savez, comme si c'était passé. Et après donc j'avais jeté mon dévolu sur celle de chez Picard. Mais l'inconvénient c'est qu'il fallait les faire cuire. Donc c'était 5 minutes mais il fallait quand même sortir une casserole. Il fallait également voilà, faire chauffer l'eau, attendre 5 minutes que ça cuise, ensuite les égoutter, enfin bref. C'était un petit peu chiant. Moi ce que j'ai envie c'était que je me fais une salade, j'ouvre mes trucs, mes boîtes là, ma boîte de maïs, ma boîte de thon, et puis hop, c'est parti mon kiki. Et donc je voulais voilà, en boîte. Donc j'en ai pris 2, comme ça je me dis, si j'aime pas, bah ça fait qu'une qu'il faut terminer en plus. Mais si j'aime, au moins j'en ai une d'avance. Alors eux ils disent quoi? Edamame de soja bio avec sel. Ah c'est salé. 70% de graines de soja. La croissance gélatineuse est typique des graines. Attends, la consistance, pardon. Gélatineuse est typique des graines de soja et s'élimine. Et s'élimine quoi? Facilement. En lavant le produit à l'eau. À consommer dans les 2 jours. Quand vous ouvrez, il faut consommer dans les 2 jours. Alors au niveau des valeurs nutritionnelles de cette chose-là, il n'y a pas pour le matcha, il n'y a pas de valeur nutritionnelle. Hop. Pour 100 grammes, et là c'est une boîte de... Alors c'est 200 grammes, mais écoutez, 130. Donc c'est 130 que vous mangez quoi. Ça fait 416 kilocalories au 100 grammes. Ça fait 5 grammes de gras, dont 0,9 de saturé, 9 de glucides, 2,9 de glucides. J'ai pas de lunettes, c'est écrit en tout petit. Je suis désolée si je bafouille un peu. Il y a 2,1 de sucre et on est sur 8 grammes de protéines. Bon, ma foi, c'est quand même intéressant. Voilà, c'est plus protéines
protéiné que sucré et que gras. Voilà. J'espère que c'est bon en tout cas. Ensuite, j'ai pris 2 bouteilles, donc je vais vous en montrer qu'une, de jus de légumes. Celui-ci, donc je vais le goûter. J'en ai pris 2 là et j'en ai pris 2 dans mon autre commande. J'en avais pris aussi, je crois, 2 ou 3 d'avance au magasin bio. Je vais aller m'en reprendre aussi bientôt, puisque je vais, pendant les vacances d'hiver, là, me faire un petit jeûne, cure de jus, histoire de me laver un petit peu de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit jus de légumes? Jus de légumes bio, ingrédients, jus de carotte, jus de betterave, jus de céleri, pulpe d'acérola, jus de citron. Voilà. Ce produit ne contient aucun allergène. Agitez légèrement le jus avant de servir. Conservez à température ambiante avant ouverture et après ouverture au réfrigérateur, à consommer dans les 5 jours après ouverture. Je vais remettre dans le paquet. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous sortir les choses et je crois que je vous les aurais présentées, je les remettrai. Hop. J'ai commandé 2 steaks vegan. Chaque steak fait 100 grammes. Alors ce sont des, où c'est que c'est marqué en français, burgers vegan à la farine de soja et à l'artichaut. Donc là ce sont des steaks vegan à l'artichaut. Oui, là c'est marqué artichoc. Bon, ingrédients, il y a de la farine de soja, il y a de l'artichaut, il y a du gluten de blé, des oignons, de la levure de bière. Enfin voilà, c'est vegan, c'est à l'artichaut. Voilà. Donc au niveau des valeurs nutritionnelles, pour un steak de 100 grammes, ça fait 232 kilocalories, 12 de gras, dont 1,4 de saturé, 15 de glucides, dont 0,8 de sucre et 15 grammes de protéines. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, à voir au niveau de la texture et au niveau du... J'ai pris la même chose à l'aubergine. Ça ressemble pareil. Au niveau des dates, je crois qu'on est quand même assez loin. Septembre 2024. Pour une commande passée en janvier. Alors là, au niveau des valeurs nutritionnelles, on est à peu près pareil. On est à 230 kilocalories au 100 grammes, 15 de gras, dont 1,7 de saturé, 12 de glucides, dont 1,4 de sucre, et on est sur 11 grammes de protéines. Et j'ai pris une autre gamme de burgers comme ça, des burgers végétaux. Ils sont un petit peu moins gros, ceux-là, ils sont à 80 grammes l'unité, les deux font 160. Donc là,
nous avons, il y a marqué produits bio, vegan façon burger avec du seitan, du shiitake et des poivrons. Là au niveau des valeurs nutritionnelles, on est sur du 197, donc ça c'est des choses qu'on mangera plus en burger. Les autres peut-être on les mangera comme ça, vous savez, façon steak. 197 kilocalories au 100 grammes, en sachant qu'un steak ne fait pas 100 grammes mais en fait 80. 5,9, donc 6 grammes de gras, dont 1,1 de saturé, 17 de glucides, dont 3 de sucre, et on est à 17 grammes de protéines. Et j'ai pris la même chose, mais d'un autre parfum. Celui-ci, c'est produit bio vegan façon burger avec du tofu et du wakame, je ne sais pas ce que c'est. Ce sera l'occasion de goûter. Donc là on est sur du 182 grammes au 100 grammes, en sachant que ça fait 80 grammes le steak. 5,5 de gras, dont 1,1 de saturé, 11 de glucides, dont 3 de sucre, et 20 grammes de protéines. C'est normal, il y a du tofu. L'autre, il y a du soja, je crois. Bon, c'est pas grave. J'ai pris des saucisses, des grosses saucisses. Oui, c'est ça, ce sont des grosses saucisses. Il y a marqué, donc ça c'est au 7 ans. Qu'est-ce qu'ils disent en français? Produit bio-vegan façon saucisse rôti à base de 7 ans. Il y a 200 grammes, donc si on partage, voilà, avec Simon, ça Lancelot, je ne suis pas persuadée. Donc ça nous fait 100 grammes chacun. Donc il y a les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes. Pour 100 grammes, on est à 232 kilocalories. 12 grammes de gras, dont 1,5 de saturé. 5 grammes de glucides, dont 1,8 de sucre. Et on est sur du 25 grammes de protéines. J'ai pris d'autres sortes de saucisses. En fait, c'est vrai que j'ai un peu ciblé là sur vraiment l'épicerie. Voilà, la prochaine commande elle est plus sur le petit déjeuner et les snacks. Là, on est vraiment à fond sur l'épicerie et sur mes petits snacks, on va dire, d'avant piscine. Alors, celles-ci, elles sont à quoi? Celles-ci, produits bio-vegan sous forme de saucisses à base de seitan à gros grains. Là on est à peu près sur les mêmes valeurs nutritionnelles. On est sur du 200, ça aussi ça fait 200 grammes, 230 grammes. Ah oui, là c'est 230 grammes, c'est un petit peu plus. Donc on mangera 115 grammes de saucisses. 267 kilocalories. 15 grammes de gras, dont 1,7 de saturé. 12 grammes de glucides, dont 1,4 gramme de sucre, et on est sur du 20 grammes de protéines. Par contre, il n'y a pas trop de conseils, fais voir. Ah si, préparation dans une poêle à frire. Huiler la poêle. Il m'a l'air d'avoir déjà un peu d'huile, donc je ne sais pas si je huilerai ça. Huiler la poêle à frire et placer à feu moyen. Lorsque l'huile est chaude, versez-y le produit et faites-les cuire une demi-minute de chaque côté. On peut les faire également au four. On préchauffe le four à 120 degrés, chaleur de voûte et de salle. Soufflerie, bon, ça doit être à chaleur tournante. Traduction un peu bizarre. Huiler
légèrement à la surface du produit et placez-les au centre de la plaque de cuisson. Faites cuire pendant 15 minutes. Ça peut être soit à la poêle ou soit au four. Tac. J'ai pris également, je crois, 2 paquets de chaque. De la même chose, oui. Alors je vais vous en montrer qu'un à chaque fois. J'ai pris des tortelloni. Donc là c'est un paquet de 250 grammes qu'on fera avec des légumes. Donc là ce sont des pâtes fourrées au tofu. Pâtes fourrées au tofu. Pour 100 grammes, on est sur du 302 kilocalories. On a 4,3, on va y arriver, 4,3 de gras, dont 1,8 de saturé, 54 de glucides, dont 1,8 de sucre, et on est sur du 10 grammes de protéines. On fera ça avec une petite poêlée de légumes ou juste des légumes simples comme ça à côté. Là on a notre féculent et notre protéine en même temps. Et ce qui donne... Comment qu'on fait? Préparation: faire tremper les pâtes dans 2,5 litres d'eau salée, une cuillère à café de sel par litre, légèrement frémissante environ pendant 12 à 15 minutes, al dente. Ça va être très bon. J'ai pris également 2 paquets de raviolis. Alors pas n'importe lesquels. J'ai pris des pâtes bio à la farce vegan. Donc c'est du fromage vegan à l'intérieur. Il y a 250 grammes. Ça va jusqu'en décembre 2024. Alors la valeur nutritionnelle au 100 grammes, 294 kilocalories. 5,8 de gras, dont 4,8 de saturé, 52 de glucides, dont 1,9 de sucre, et on est sur du 7,7 grammes de protéines. Et là, ils disent faire tremper les pâtes dans 2,5 litres d'eau salée, légèrement frémissante pendant 12 à 15 minutes, al dente. C'est le même texte que l'autre. Voilà pour ma commande. Ma première commande hors calendrier de l'Avent de chez Goro. Tac, je vais ranger ce que j'avais mis sur le côté. Tac. Toutes mes barres protéinées. 4, 6. J'espère en tout cas que cette commande, cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très